Maintenu, hein, je veux dire. Bon, maintenu, voilà. Merci d'être avec nous, Reda Beladji, Amaury Bucco, mon ami Jean-Luc Reichmann, victime d'une tentative de cambriolage, révélation exclusive dans l'affaire dans TPMP. Qu'est-ce qui s'est passé à son domicile à Neuilly-sur-Seine? Amaury voulait démarrer. Après, Reda nous donnera toutes les infos, bien entendu. Exactement. Alors oui, ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. À Neuilly-sur-Seine. Alors, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais c'est un quartier bourgeois assez tranquille dans la très proche banlieue parisienne, pas très loin du 16e. Et c'était vers 2h20 du matin, autant vous dire qu'il n'y avait pas un chat dans la rue. Et vous avez 4 hommes qui sont arrivés à bord d'une Audi A3, donc vers 2h20 du matin, et qui sont descendus avec des cagoules armés de pieds de biche et qui ont commencé à escalader la grille de la maison de Jean-Luc Reichmann. Je ne vous fais pas de dessin, ils étaient clairement venus là pour cambrioler le logement. A priori en ouvrant une fenêtre ou une porte. Et à l'intérieur, il y avait Jean-Luc Reichmann qui était en train de dormir. D'ailleurs, lui a continué à dormir, mais son fils, qui était également dans le logement, a entendu du bruit. Il y a eu en fait la lumière de la cour, c'est ce que explique le Parisien, qui s'est allumée. Et donc, il a été alerté. Et à ce moment-là, il a crié. Donc, les 4 malfrats, les 4 cambrioleurs ont pris la fuite. Très rapidement, vous avez une brigade anticriminalité, la BAC, qui, vous savez, rôde la nuit en civil, qui arrive sur place, qui tente de les interpeller ou de moins de s'interposer pour les empêcher de s'enfuir. Vous avez notamment un policier qui se met face à la voiture et qui a manqué d'être renversé. C'est vous dire la détermination des cambrioleurs. Ouais. Vous allez voir que la suite des événements est encore plus, j'allais dire, spectaculaire, même si on n'a pas de vidéo, puisque là, vous avez une course-poursuite qui s'est engagée, donc qui part de Neuilly-sur-Seine. Ils prennent tous les risques, la voiture des cambrioleurs, l'Audi A3. Ils roulent à contresens, ils sont tout feu éteint et ils ont derrière eux, si vous voulez, au moins, parfois plus, 3 voitures de policiers avec les gyrophares à fond et qui les collent aux fesses. Donc la course-poursuite, elle dure quand même 20 minutes. Elle s'étale sur 10 km de Neuilly-sur-Seine en passant par Paris jusqu'à Épinay-sur-Seine. Et arrivé à Épinay-sur-Seine, eh bien, la voiture des cambrioleurs fait une erreur, c'est qu'ils arrivent dans une rue qui en fait est une impasse. Donc là, ils sont foutus. Ouais. Ils abandonnent la voiture, ils partent tous à pied. Et là, vous en avez un qui est interpellé tout de suite, qui est d'ailleurs le propriétaire de la voiture, et les 3 autres qui s'éparpillent. Et là, si vous voulez, commence une espèce de partie de cache-cache géante. C'est fou. Ah ouais. Vous en avez un, par exemple, qui est rentré dans une cour d'école, qui est ressorti par l'autre côté et qui s'est caché finalement dans le jardin d'un pavillon, sous l'escalier du pavillon. Ouais. En plus, comme il est habillé en noir, il s'est mis face contre terre pour qu'on ne le voit pas. Et là, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que finalement, bien, les policiers les ont retrouvés tous les 4. Les ont embarqués, les ont amenés au commissariat de Neuilly-sur-Seine. Et sur leur profil, alors d'ailleurs ça explique pourquoi ils partaient vers Épinay-sur-Seine, vous en avez 2 qui étaient à Épinay-sur-Seine, qui habitent là-bas, et 2 qui viennent du Val d'Oise, de Gonesse. Ils ont une vingtaine d'années et certains d'entre eux sont évidemment connus pour des vols par effraction. Souvent, vous commencez par des petites effractions, puis vous finissez par du gros, comme un gros propriétaire comme Jean-Luc Reichmann. Oui. Et la question là qui va... Alors, toute la difficulté quand même, c'est que les 3 qui ont réussi à s'enfuir de la voiture et se cacher, il va falloir que les policiers prouvent qu'ils étaient bien dans la voiture. C'est ça qui est fou. Oui, parce qu'ils peuvent dire non, je dormais, voilà, je me suis... C'est ça qui est fou, je vous dis, c'est ça les empreintes. C'est ça qui est fou. Alors, Reda Beladji, juste, est-ce que vous pouvez nous donner des petits détails sur cette course-poursuite, sur exactement ce qui s'est passé? Maury nous en a parlé, mais parce qu'il y a d'autres détails. Hein. Écoutez, pardon, c'est vrai qu'il a donné beaucoup de détails. Après, ce qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, on décrit, certains partis politiques, je suis obligé de le dire quand même, parce que je suis obligé de passer des messages, qui décrit les brigades anticriminalité. Cyril Lignac, c'était une brigade anticriminalité qui interpelle. Là, voilà. Nikos. Vous parlez de qui, comme vous disiez, quand vous parlez de certains partis politiques? De la LFI, qui veut supprimer les bacs, tout simplement. Aujourd'hui, la nuit, quand vous intervenez... Ils veulent supprimer les bacs, ils veulent supprimer CNews et C8, ils veulent supprimer plein de choses. Je veux dire. Ils veulent nous désarmer aussi. Exactement, je sais. Donc, vous imaginez la France de la France insoumise? Plus de policiers, plus de bacs, les policiers désarmés, voilà, plus de C8, plus de CNews, plus d'Hanouna, plus de Benaïm. Non mais c'est vrai. Plus de Pascal Pro. On l'a vu tout à l'heure, plus de Pascal Pro. Plus de Bernard Arnault. Plus de golfeurs. Plus de golfeurs, exactement. Non mais c'est fou. Non, et puis je voulais aussi, parce que j'ai des collègues, parce qu'on a des commissaires, on a des problèmes de management, des collègues qui sont
en douleur psychologique, qui souffrent psychologiquement, parce que le travail de policier est de plus en plus difficile. Depuis un an, c'est très compliqué pour nous. Et avec les JO, je pense que ça ne va pas s'arranger. On a de plus en plus d'homejacking. On arrive à interpeller les individus, que ce soit en flagrant délit quand c'est les BAC ou en investigation quand c'est la BRB ou les GRB. J'ai des collègues de Champigny, pour le coup, qui m'ont appelé, je tenais à le souligner, et qui m'ont dit on n'a pas le soutien de notre chef de service dans les missions de tous les jours. Par contre, on a remarqué sur X, si tu pouvais le dire sur TPMP, remercier M. Reichmann, parce que pour une fois, une personnalité remercie la police. On l'adore, Jean-Luc. Voilà. Et c'est vrai que c'est très rare, je pense que c'est important. Heureusement il s'était fait voler, Jean-Luc Reichmann, il s'était fait déjà voler son scooter en janvier 2023. Et d'ailleurs, la police avait retrouvé son scooter, parce que j'avais été en contact avec lui à l'époque. Et là, ce qu'il faut quand même dire, c'est que vous avez, c'est un peu un concours de circonstances, mais vous avez aussi Anne-Sophie Lapix. Qui a été victime d'une tentative de cambriolage jeudi aussi, et elle, c'est la 3e. Donc effectivement, le phénomène de homejacking, c'est quelque chose de... C'est quasiment toutes les semaines, c'est incompréhensible, c'est-à-dire qu'ils ont peur de rien. On parle de commanditaires, parce que ce sont des petits jeunes, vous l'avez évoqué, ils ont 20 ans. Bien sûr. On évoque souvent qu'il y aurait un réseau beaucoup plus important de commanditaires, peut-être même à l'étranger, qui manipulent ces jeunes pour faire ces casses. Alors beaucoup maintenant, on a constaté que avant, que ce soit en banlieue ou dans les grandes villes, on montait sur des braquages Brinks. Mais le risque, il était très gros, parce que c'était automatiquement la cour d'assises et des peines qui vont à plus de 10 ans. Mais en fait, les individus ont trouvé la parade, c'est de l'argent facile, c'est facile à revendre sur les réseaux, c'est très facile de revendre des montres de valeur ou des bijoux de valeur ou de la maroquinerie de luxe. Et en fait, ils recrutent sur les réseaux sociaux, donc via Telegram, messagerie cryptée. Et parfois des mineurs, effectivement. Qui, dans le cas de Nikos, on avait un individu dans son audition qui déclare qu'il avait une dette de 20-30 000 euros, qu'il avait une annonce sur Telegram, qu'il a dit vas-y, je me lance. C'était un agent de sécurité sur le château de Versailles, pour le coup. Et en fait, c'est de l'argent facile. Je ne vais pas dire que ce sont des victimes, je suis policier, je suis quand même du bon côté, mais je veux dire, voilà, c'est de l'argent facile que vous pouvez faire en prenant moins de risques. Parce que si vous êtes jeune, si vous êtes à votre première infraction ou que vous êtes mineur, vous risquez une peine de 5 à 10 ans maximum pour les majeurs. Donc, parce que automatiquement, c'est traité en correctionnel. Alors que normalement, à partir du moment où vous êtes armé, et qu'on l'avait vu dans l'affaire Guillon, on en avait parlé ici, avec une des victimes qui se retrouvait avec une arme sur la tempe, ça s'appelle un vol à main armée. Bien sûr. En bande organisée, normalement, c'est en assise. Mais non, c'est toujours traité en correctionnel. Et ça, c'est une vraie problématique. Là, la question qui va être un peu celle des policiers, c'est aussi de savoir est-ce qu'ils sont venus juste pour cambrioler ou est-ce qu'ils étales prêts à aller jusqu'au homejacking. La différence, c'est que dans un cas, vous volez discrètement et vous ne faites pas entendre. Dans l'autre cas, vous séquestrez les gens sur place, vous les violentez et vous leur dites « Maintenant, remets-moi les codes de ton coffre-fort, remets-moi tout ce que tu as de valeur, le fric, etc. » Et donc là, c'est pour ça que notamment c'est important de voir ce qu'il y avait dans cette voiture. On sait que déjà que dans cette voiture, ils se sont débarrassés de bonnets et de choses comme ça, justement pour pas qu'il y ait d'ADN et tout. Mais les policiers ont pu les récupérer. On a également retrouvé aussi un bonnet dans la voiture. Ça va être super important parce que sur chaque habit, il y a de l'ADN. Et l'ADN, s'il match avec les 4 personnes interpellées, c'est plié, quoi. Non, mais on était inquiet pour Jean-Luc et sa famille, que je connais bien, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Voilà, je pense très fort à sa famille, mais il savait que c'était Jean-Luc Reichmann, donc il avait repéré. Ils sont bien renseignés. Ils sont bien renseignés. Alors on dit souvent ça peut venir de livreurs de repas. D'accord. Ça peut venir aussi très souvent des réseaux sociaux. Vous avez aussi le blanchiment d'argent, c'est-à-dire que les trafiquants de drogue, ils blanchissent leur argent pour certains en ouvrant des garages d'auto. Et avant, seuls les gendarmes et les policiers avaient accès à l'identification des véhicules. Et maintenant, certains garages ont aussi, beaucoup de garages, même en France, ont accès. Si vous allez sur Internet, vous tapez votre immatriculation, on vous dit quel modèle de pneu vous voulez acheter. En fait, ils ont accès à vos adresses, en fait. Les adresses de stars. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Ça arrive très souvent dans le 16e. On en a encore eu il y a 3 semaines, 2 personnes de 90 ans, 85 ans qui se sont fait braquer. Et en fait, le but des individus, c'est de faire régner la peur et puis de partir avec des grosses sommes d'argent ou des bijoux. Merci Reda Beach et merci à Amaury Boucaud d'avoir été avec nous. Demain, on se retrouve dans Face à Hanouna dès 19h, bien entendu, samedi et dimanche. Merci à tous d'avoir été là. Surtout, là, c'est le sang de la ville. Là. Allez, c'est parti.